Je m'étonne un peu de la dialectique de Mme Maréchal qui dit on n'est pas tout à fait au niveau, donc il ne faut pas faire la guerre. Je suis désolé, on est en présence d'une agression caractérisée. Je crois que tout le monde a pris conscience peu à peu du caractère profondément nocif, impérialiste, agressif de Vladimir Poutine. Et quand on est en face d'une menace de cet ordre, on la relève, on s'organise, on fait face. Mais sur le terrain, ça veut dire concrètement des hommes, des Français, des Allemands, des Italiens qui vont aller dans l'étranger? Non, je ne pense pas pour l'instant. Il n'est pas question de ça. Simplement, le message que veut faire passer le président, il est assez clair. C'est en gros, M. Poutine... Il n'y a pas tant que ça. Mais si, M. Poutine, ne croyez pas qu'on ne voit pas ce que vous voulez faire derrière et on ne vous laissera pas faire. C'est ça. Avec Vladimir Poutine, si vous ne montrez pas les muscles, vous n'avez aucune chance de le calmer. Je vous rappelle quand même que le président Macron, il a été critiqué pour ça, a été le chef d'État qui a le plus longtemps essayé de faire la paix avec Poutine. Et à chaque fois, il était brocardé, le président, parce qu'on disait « Mais Poutine se fout de votre figure, monsieur le président, vous n'arriverez à rien, ça ne sert à rien de l'appeler. » Je pense que les choses sont extrêmement claires. C'est dans quelle société on veut que nos enfants vivent. Est-ce que c'est la société russe, dont on vient de parler ici, avec des assassinats, avec des journalistes? Il y a un journaliste qui a été condamné à 25 ans de prison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est de cette société-là que l'on veut? Est-ce que c'est dans cette société que vos enfants ou les miens veulent vivre? Moi non, c'est pas ce que je veux. Vous avez raison de rappeler qu'au Modem, c'est un sujet qu'on porte depuis 15 ans. On va dire au gouvernement, oui, il faut faire des économies. Mais nous disons qu'il faut passer de l'État-providence à un État juste et un État efficace. Non pas un coup de rabot comme ça à l'aveugle sur les dépenses publiques, mais cibler les choses. Par exemple, il faut plus de partage de la valeur pour que la feuille de paie augmente, pour plus de pouvoir d'achat. Il faut aussi, en parallèle, faire attention à ce qu'il y a des dérives fiscales que l'on connaît, que nous dénonçons et contre lesquelles on doit lutter. En matière de santé, une réorganisation du système de santé autour de la prévoyance et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malades parce qu'il n'y a pas eu la prévention qui a été faite auparavant. Donc vous voyez, il y a toute une modélisation à inventer, mais à partir d'un diagnostic partagé avec les Français, il faut leur dire vous devez être acteurs de cette transformation. Et les recettes nouvelles, elles peuvent se trouver peut-être en revoyant la répartition de l'impôt pour une contribution plus juste des uns et des autres. C'est bien pour la justice sociale. Je suis d'accord pour que on baisse le plus possible l'impôt sur ce que j'appelle les bénéfices utiles. C'est quoi les bénéfices utiles? C'est ceux qui sont réinvestis dans l'économie, qui sont réinvestis dans les salaires, qui sont investis dans l'intéressement, dans la participation, toutes ces choses-là qui dopent l'économie et qui amènent plus de richesses. En revanche, je suis moins satisfait du bénéfice futile qui permet, via des rachats d'actions ou autres, de permettre à des gens de s'acheter un deuxième yacht ou un troisième chalet à Gstaad. Un personnage complexe, parfois un peu d'un autre temps. Moi, j'ai le souvenir, je pensais à chaque fois, en le voyant, en l'écoutant, au dandy du 19e siècle. Je crois qu'il l'assumait un petit peu. Des émissions sur le cinéma qui, moi, m'ont marqué, amoureux du cinéma que je suis. Et puis aussi, Julien Aubert l'a cité en disant qu'il s'en était pas très bien dépatouillé, la loi Hadopi. Et moi, je suis désolé, la loi Hadopi est plutôt une réussite en réalité. Ça a sauvé une partie de la culture française et de la musique française en mettant en place des choses qu'on a continuées aujourd'hui et qu'on continuera pour protéger nos auteurs. Voilà, c'est ce que je retiens.